Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. Le plaisir est toujours le même de vous servir pour chaque vidéo. Alors, après la loi des 4S, après la loi des 4B et la TZL, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de la loi des 3T ou autrement dit, le triangle des 3T. Alors, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à cliquer la cloche de notification afin de profiter des nouvelles vidéos que nous aurons mettre à votre disposition afin de vous amener à améliorer votre connaissance et garantir le succès de votre projet agricole. Si vous êtes sur la chaîne, ce n'est pas un hasard. Ceci voudrait dire que vous êtes à la recherche d'informations permettant de grandir davantage dans le domaine agricole. Alors, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. Si vous vous installez, nous allons passer au vif du sujet de la vidéo qui porte sur le triangle des 3T. Alors, vous vous posez régulièrement peut-être la question c'est quoi la 3T ou c'est quoi la 4S ou la TZL. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur la 4S ou sur la TZL, je vous invite à aller la regarder. Alors, place au sujet du jour. Donc, voilà au tableau le triangle des 3T. Au sommet de notre triangle, nous avons la tête et sur les côtés, nous avons le travail et la technologie. Alors, le triangle des 3T stipule quoi? Le triangle des 3T stipule ceci. Une tête pourvue d'une idée de projet agricole bien ficelée et fiable, avec un marché garanti, associé à une main-d'œuvre qualifiée et expérimentée pour la réalisation des travaux y afférents. Ceci corrélé aux technologies propices. Ne peut que voir son compte de banque lever les demandes, peu importe la nature et l'origine. Ceci voudrait dire quoi? Ceci voudrait dire ceci que beaucoup se lancent dans l'agriculture passiviste, ou beaucoup sont ceux qui prennent encore l'activité agricole comme une activité réservée aux personnes du deuxième âge, ou aux personnes qui ont échoué leur vie, ou pour des personnes vraiment qui ont raté entre guillemets leur vie. Non, ce n'est pas le cas. Alors, la loi de 3T, le triangle de 3T, c'est encore un outil pour vous permettre de changer votre mindset dans ce sens-là, pour vous faire comprendre que si vous voulez vous lancer dans l'agriculture, il ne faut pas vous lancer au hasard, il ne faut pas vous lancer par suivisme. La campagne agricole est en train de se rapprocher à petits pas. Beaucoup vont se lancer juste comme ça, beaucoup vont juste prendre des graines et aller en champ. Beaucoup vont se dire j'ai les moyens, ils vont se lancer. Non, ça ne marche pas comme ça, le résultat ne sera pas garanti. Nous avons besoin des outils. Et ces outils, nous travaillons chaque jour au quotidien pour mettre à votre disposition ces éléments. Et aujourd'hui, nous allons parler de la loi des 3T. Le premier élément dans cette loi, dans ce triangle, c'est la tête. Alors la tête renvoie au porteur du projet, à la personne qui veut mettre sur pied son projet. Il va prendre du temps de bien réfléchir sur son projet, de bien rassembler tous les éléments dont il a besoin pour ce projet. Il ne va pas juste s'élever et dire bon, je fais de la culture du maïs, je fais de la culture de l'ananas, je fais de la culture du taro. Non. Il faut qu'il prenne du temps d'étudier son marché, qu'il prenne du temps de se rassurer qu'il a les éléments, les capacités nécessaires pour la mise en place du projet dont il veut faire, qu'il a les ressources nécessaires pour cela. Raison pour laquelle il est important que la tête puisse très bien travailler. Donc ici, il faut éviter le suivisme. Il ne faut pas se lancer pour se lancer, mais prendre du temps de bien planifier son projet. Parce qu'il faut comprendre ici que vous devez considérer votre projet agricole ou votre champ comme une entreprise. Une fois c'est fait, rassurez-vous, le résultat sera garanti. Mais si vous vous lancez justement là-bas parce que vous avez suivi que dans la terre ne trompe pas, rassurez-vous, vous avez échoué. Car c'est vrai, cette terre ne trompe pas, mais on ne triche pas avec elle. Alors, cela finit avec le premier T, place au travail. Le travail ici ne doit pas se faire, c'est-à-dire durement, physiquement, juste de la force, non. Il faut que ce soit un travail régulier, un travail intelligent, pour parvenir à une agriculture de précision, une agriculture durable, une agriculture compétitive et des produits de qualité et en quantité. Il ne faut pas juste se lancer par suffisance déjà, il ne faut pas juste faire un travail de force, non. Le travail doit être intelligent et régulier. Et pour cela, vous avez besoin de main-d'œuvre qualifiée et expérimentée pour vous accompagner dans votre projet. Il est important vraiment de pouvoir garantir un travail régulier et intelligent. Une fois que vous avez
deuxième T, il faut des technologies. Car vous savez, aujourd'hui, le monde évolue chaque jour et vraiment le changement devient un peu comme une constante dans notre vie aujourd'hui. Il y a des nouvelles technologies qui se développent chaque jour, que ce soit dans le domaine agricole ou bien dans d'autres domaines. Il faut vraiment mettre à profit cette technologie-là afin de pouvoir vraiment capitaliser votre projet. Je parle de technologies, il y a tellement de technologies qui sont faites, peut-être beaucoup d'agriculteurs ne savent pas ou bien les utilisent pas, peut-être par manque de connaissances. Il est important d'utiliser les technologies à son profit. Quand je parle de technologie, je prends un cas très simple. Il y a un jeune confrère camerounais qui a développé une technologie pour la détection des maladies à travers l'image qui s'appelle Clinique Plan, que je vous invite d'ailleurs à télécharger sur Play Store et à l'utiliser. C'est très pratique. On reviendra vraiment peut-être sur cette technologie-là dans les prochaines vidéos, mais c'est déjà très bien de savoir qu'il existe une application pour les traitements des maladies appelée Clinique Plan. C'est comme ça la technologie que vous pouvez utiliser pour améliorer votre projet en fonction des cultures que vous voulez faire, pour vous faire des recherches sur les technologies qui peuvent vous permettre de garantir le succès de votre projet. Alors, fidèles abonnés, peut-être que j'ai été un peu très rapide, mais ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que l'utilisation de 3D est très important pour vous avant le lancement de votre campagne agricole. Vous savez déjà, la campagne approche. Beaucoup vont se faire attaquer. Beaucoup, peut-être par leur enthousiasme, vont se laisser emporter et se faire attaquer. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'une fois que vous avez regardé cette vidéo, si vous comptez vous lancer la campagne qui arrive, ou bien si vous vous lancez de la campagne précédente, tracez déjà votre triangle et placez les 3T, que voilà, la tête, le travail et la technologie. Dites-vous, qu'est-ce que je mets en place comme projet? Pourquoi est-ce que je fais ce projet? C'est quoi l'objectif de ce projet? Quelle est la stratégie que je mets en place pour atteindre les objectifs que je me suis fixés? Une fois que vous l'avez fait, vous passez au deuxième T, qui est le travail. Maintenant, pour parvenir à atteindre l'objectif que je me fixais dans mon projet, comment est-ce que je me trouve les personnes ressources pour m'accompagner à atteindre ces objectifs afin d'avoir un travail régulier et intelligent? Et après cela, maintenant, pour votre projet que vous avez défini, quelles sont les technologies ou quelle est la technologie que vous pouvez mettre à votre disposition pour vous permettre d'atteindre l'objectif que votre tête vous a permis de tracer? C'est un outil que vous devez utiliser chaque jour au quotidien pour vos différents projets. Rassurez-vous, si vous le faites, associez à cela la loi des 4S ou la TZL, le succès ne peut que suivre. Mais maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est si vous vous posez la question de savoir, pour la tête, machin, si vous n'avez pas la tête, nous sommes là, à gros, c'est là pour vous apporter cette tête qui va vous permettre de mieux planifier, d'avoir une stratégie, de définir une culture, de vous conseiller, de vous accompagner. Et cette tête-là aussi, qui vous permettra de trouver des personnes ressources pour un travail régulier et intelligent. Et aussi, mettre à votre disposition, en fonction de ces projets, les technologies nécessaires pour la circonstance. Donc, fidèles abonnés, à travers cette vidéo aujourd'hui, c'était justement pour vous parler du triangle de 3T, afin que vous puissiez changer de mindset concernant l'agriculture. C'est un outil de plus et davantage il y en aura. Donc, comme je disais tantôt, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour que nous puissions davantage améliorer et savoir si le contenu est meilleur et pourquoi pas changer. N'hésitez pas à aimer et à partager autour de vous la vidéo parce que beaucoup sont ceux qui sont autour de vous qui ont besoin d'informations qui ne savent peut-être pas que la chaîne existe, mais vous êtes des ambassadeurs de la chaîne, donc n'hésitez pas à partager. Fidèles abonnés, on se revoit très bientôt pour une autre vidéo encore très intéressante, encore plus passionnante. C'était comme ça pour vous, le Chantina Agro-Africain, pour vous édifier, vous amener à améliorer votre production agricole. Merci bien, à très bientôt.